Hello hello, c'est Mélanie et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour la chaîne Devenez Freelance. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble 5 moyens de trouver des clients lorsque tu es freelance. Le premier moyen, c'est de tout simplement regarder autour de toi et en parler à ton réseau proche. Donc, tes premiers clients, souvent, ce sera ton réseau proche. Ça peut être des amis à toi qui ont une entreprise, qui ont besoin de tes services, par exemple en community manager. Ça peut être, je sais pas, les patrons d'un ami ou d'une amie, d'une copine qui a besoin de refaire son site internet ou le remettre au goût du jour. Eh bien peut-être qu'ils auront besoin de tes services. Donc déjà, regarde tout simplement dans ton réseau proche, voilà, tes amis, les amis de tes amis, si potentiellement tu pourrais avoir quelques clients qui auraient besoin de tes services. La deuxième solution pour trouver des clients, ça peut être d'utiliser les plateformes comme 5euros.com ou comme Upwork ou encore LinkedIn. Voilà, donc aujourd'hui, moi, quand j'ai commencé à bosser, j'ai pas du tout utilisé ces plateformes-là, mais sache que vraiment, si tu pars de zéro, eh ben, ça peut être un bon moyen simplement de décrocher tes premiers contrats. Alors, je n'ai jamais fait l'expérience encore d'utiliser 5euros.com pour par exemple vendre des prestations, mais je pense que ça peut être pas mal pour démarrer. Voilà, si tu démarres sans pression depuis chez toi, tranquillement, sans pression financière, eh bien tu peux très bien commencer à utiliser cette plateforme pour pouvoir te faire connaître. Et en fait, après, tu vas avoir des commentaires clients. Et ces commentaires clients peuvent t'aider à mieux te référencer dans ces sites. Et donc du coup, tu vas être mieux référencé et tu vas pouvoir peut-être vendre plus de prestations par la suite. Tu peux utiliser aussi la plateforme LinkedIn. Alors sur cette plateforme, tu as tout simplement des métiers, enfin du moins des métiers qui sont recherchés, des offres d'emploi en fait tout simplement, et tu peux y postuler. Donc ça c'est sympa parce que en postulant sur les offres d'emploi, tu vois directement qui est concerné, qui est le manager par exemple qui propose la mission, et du coup tu peux chatter et discuter directement avec la personne concernée. J'ai entendu dire aussi que LinkedIn allait bientôt sortir une plateforme qui mettra en lien les freelances et les entreprises, donc ça sera une plateforme B2B. Je crois qu'ils veulent faire exactement comme Upwork. Je sais pas du tout où est-ce qu'ils en sont dans la démarche, mais en tout cas, il me semble que c'est dans les clous et que ça devrait sortir dans pas très longtemps. Une troisième solution pour pouvoir trouver tes premiers clients en freelance, c'est d'utiliser les groupes Facebook. Donc, ce que je t'invite à faire, en fait, c'est sur la barre de recherche Facebook, tu tapes Community Manager. Si par exemple tu es Community Manager, j'utilise cet exemple parce que c'est ce que je fais moi, et tu vas avoir des groupes, par exemple les freelances lyonnais. Tu t'inscris dans le groupe en fait et tu vas voir différentes demandes qui vont s'afficher, puisque parfois les freelances, ils ont peut-être plus de place pour pouvoir honorer certains contrats, et donc du coup ils vont chercher des partenaires freelance. Donc c'est un bon moyen aussi de trouver tes premiers contrats de manière simple, entre parenthèses, parce que souvent dans ces groupes-là, il y a quand même pas mal de concurrence. Ça regroupe par exemple les CM freelance ou les CM lyonnais. Voilà, c'est tous les CM qui font ça. Donc la concurrence sera rude, mais en tout cas, ça peut être un bon moyen aussi de se faire connaître. Et tu peux aussi, par exemple, lorsque tu as des questions un peu plus techniques dans ces groupes, tu peux y participer, y répondre, et ça te permettra de te faire connaître et de gagner en quelque sorte en notoriété, si je peux dire, juste de te faire connaître pour qu'on pense à toi si jamais il y a un nouveau contrat qui tombe et que tu souhaites y participer. L'astuce numéro 4, et c'est de loin ma préférée, en fait, c'est d'utiliser tes propres réseaux sociaux pour pouvoir communiquer sur ton offre. Donc là, c'est clairement quelque chose que j'utilise moi et qui est vachement puissant. En fait, c'est tout simplement que tu te fais un calendrier éditorial, donc pour tes propres réseaux. Donc si tu utilises LinkedIn, Facebook, Instagram, YouTube, eh bien tu communiques sur par exemple un sujet qui te passionne. Donc moi aujourd'hui par exemple j'ai une deuxième chaîne YouTube dans l'immobilier qui s'appelle Investir au féminin. Je vous laisserai aller voir, je mettrai le lien juste en dessous en barre d'infos. Donc en fait j'ai commencé à communiquer comme ça directement depuis la plateforme YouTube. Donc j'ai créé mes propres vidéos au départ. Maintenant on est deux, donc avec Corinne mon associée. Coucou. Et donc au départ en fait quand j'étais toute seule, j'ai commencé en fait à bidouiller, à créer mes propres vidéos, à apprendre comment tu faisais. En fait voilà, faut te confronter en fait à la réalité du travail, à la réalité de ce que c'est que de créer un post, de trouver les idées, de préparer ta vidéo, etc. Et en fait, en fin de compte, ça m'a quand même
permis de décrocher quelques clients, cette chaîne YouTube, parce que quand les clients te disent qu'est-ce que tu sais faire, et tu peux tout simplement leur montrer tes propres réseaux sociaux. Si tu n'as pas encore développé un certain nombre de clients et qui t'ont pas fait de témoignages, tu peux utiliser ça pour dire voilà ce que j'ai fait, voilà le travail que j'ai accompli. Et en tout cas, ça fonctionne très très bien. Donc moi, ce que je t'encourage à faire, si tu es community manager et que tu as envie de te faire connaître, commence d'abord par parler de ce que tu sais faire ou d'un sujet qui te passionne. Ça peut être super cool aussi. Si par exemple tu es passionné de l'écologie, parle d'écologie, fais-en un compte Instagram et gère ce compte Instagram pour pouvoir partager ta passion. Et en fait, les personnes ensuite vont te contacter puisqu'elles vont voir comment tu parles de l'écologie, elles vont voir comment tu sais organiser des publications sur une thématique et elles vont se dire « Ok, cette personne-là, je vais pouvoir lui en parler et peut-être qu'il pourra faire la même chose mais pour ma niche ou pour mon sujet, ma thématique que j'ai envie de partager au grand public. » Et le point numéro 5 que tu peux utiliser éventuellement pour trouver des clients, mais je ne te conseille pas de faire ça dans un premier temps, c'est la publicité. Alors, moi perso, j'ai encore jamais fait de publicité. J'aimerais bien y arriver un jour, mais pour l'instant, je m'y intéresse pas du tout. Je fais que du réseau classique, organique. Voilà, je communique en fait sur mes réseaux sociaux avec mes amis, les amis de mes amis, voilà, mon entourage. Et j'ai commencé comme ça. Et pour l'instant, ça fonctionne bien. Je pense qu'après, si vraiment tu as un produit, par exemple, un produit numérique à vendre, ça peut être intéressant de mettre un focus sur ta cible et de créer des publicités. Par contre, il faut encore une fois bien s'entourer parce que je pense qu'en publicité, tu peux rapidement perdre pas mal d'argent. Donc il faut mieux s'entourer par rapport à ça. En tout cas, c'est un super moyen de se faire connaître. J'ai vu une vidéo il n'y a pas très longtemps de Alexandre Ross avec une dame qui propose des formations sur le closing. Voilà, parce que ça, c'est quelque chose que je fais aussi dans le cadre d'un contrat freelance. Je fais aussi du closing pour un client. Et en fait, j'ai vu que cette dame, elle vendait des formations pour apprendre à closer, en fait, pour apprendre à faire de l'orientation téléphonique pour des clients qui sont des infopreneurs. Et donc, du coup, elle a utilisé l'astuce. Enfin, l'astuce, c'est pas une astuce, c'est une stratégie. Elle a utilisé la stratégie de la publicité en ligne, notamment sur Facebook, pour faire connaître son produit, donc pour faire connaître sa formation. Et en fait, elle a tout simplement explosé. Alors après, ses budgets pub, d'après la vidéo, sont absolument énormissimes, mais ça va en fonction, bien sûr, du chiffre qu'elle va générer. Et donc, du coup, forcément, elle peut réinjecter ce qu'elle gagne dans les publicités, etc., et faire grandir son business. En tout cas, c'est pas quelque chose qu'elle a commencé à faire dès le départ. Dès le départ, elle a tout simplement commencé à prendre le téléphone et elle a fait ça pendant 1 an avant de se concentrer sur peut-être la création d'une formation en ligne. Mais ça peut être une bonne idée de faire de la publicité, notamment de la publicité par exemple Facebook, Instagram ou bien YouTube. Mais bon, moi, je te conseille pas du tout ça au départ. Au départ, fais-toi la main avec tes propres réseaux sociaux. Commence déjà par rédiger tes posts à l'avance, etc., par les programmer. Voilà, c'est ce que je te conseille pour pouvoir trouver tes premiers clients. En tout cas, moi, ça a super bien fonctionné. Le point numéro 4, c'était de créer tes propres contenus. Moi, je pense qu'il vaut mieux commencer par ça. Par contre, c'est sûr que ça va pas te ramener des tonnes de clients en 2-2. Mais en tout cas, ça fait son petit bout de chemin. Tu fais parler de toi tranquillement. Et en même temps, ça montre que tu existes parce que les gens, si tu leur dis pas, voilà, moi je propose par exemple des prestations de community manager, si tu leur dis pas, ils ne le sauront jamais et ils penseront jamais à toi. Donc voilà les amis, les astuces pour trouver vos premiers clients. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut, salut!